Bienvenue à la grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de cette édition. Le Rwanda a reçu ce lundi le premier lot du matériel composé de machines et autres équipements qui vont servir à la mise en place de l'usine de fabrication de vaccins et médicaments annoncée pour la fin de cette année. Les experts en linguistique indiquent que l'augmentation de personnes pouvant utiliser plusieurs langues étrangères, en plus de la langue maternelle, le Kinyarwanda, est un atout dans la vision que s'est fixée le pays et va favoriser son développement. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le Rwanda a reçu ce lundi le premier lot du matériel composé des machines et autres équipements qui vont servir à la mise en place de l'usine de fabrication de vaccins et médicaments annoncée pour la fin de cette année. Ce sont 6 conteneurs de ce matériel qui sont donc arrivés à l'aéroport international de Kigali. Dans ces conteneurs, du matériel technologique de haut de gamme qui va servir à la fabrication de vaccins du type ARN messager. Le Rwanda est le premier pays en Afrique à se doter d'une usine de fabrication de vaccins et médicaments à l'aide de la technologie de pointe. La pandémie de Covid-19 a en effet révélé l'énorme dépendance de l'Afrique aux vaccins importés et son retard technologique par rapport à l'Europe, à la Chine et aux États-Unis. Et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que la meilleure façon de lutter contre les inégalités est de mettre les outils entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin. La production va concerner des vaccins contre le Covid, mais aussi des traitements pionniers actuellement en phase de développement contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Les essais sur l'homme d'un vaccin antipaludique biotech utilisant la technologie de l'ARN messager devraient commencer fin 2022. Les experts en linguistique indiquent que l'augmentation des personnes pouvant utiliser plusieurs langues étrangères, en plus de la langue maternelle, le Kinyarwanda, est un atout dans la vision que s'est fixée le pays et va favoriser son développement. Arabi s'est approché de la population, envie de connaître leurs approches par rapport à l'apprentissage de langues étrangères. Wineza Clémentine a déclaré à Arabi faire face à des difficultés dans son travail quotidien car elle ne parle que les Kinyarwanda. Dans mon travail de tous les jours, j'interagis avec des personnes de différentes cultures, y compris des Blancs et d'autres Noirs qui ne parlent pas les Kinyarwanda. Ce qui est difficile pour moi, c'est de communiquer avec eux. Je suis obligé d'utiliser des signes pour passer mon message ou les diriger vers d'autres personnes qui peuvent les aider. Elle indique par ailleurs comprendre désormais l'importance de connaître d'autres langues dans ce monde actuel. C'est très bénéfique, je suis l'exemple parlant. Si je maîtrisais toutes ces langues, j'aurais pu gagner plus d'argent avec ses clients. D'un autre côté, ceux qui connaissent les langues étrangères, en plus du Kinyarwanda, indiquent que c'est un atout de poids, surtout en ces temps où le Rwanda a donné la priorité au développement des services tels que l'accueil des visiteurs venus participer aux conférences, faire du tourisme et bien d'autres. Dans mon métier, il est très simple de communiquer avec les visiteurs étrangers qui souhaitent visiter un lieu précis, de convenir d'un prix et de s'assurer que je ne suis pas mal informé sur leur destination. Parce que je connais l'anglais, je n'ai aucun problème à communiquer avec les étrangers qui parlent anglais. Cependant, j'ai du mal à communiquer avec les personnes qui parlent français. Je voudrais l'apprendre aussi. Comme vous pouvez le voir, le Rwanda se développe rapidement et un grand nombre d'étrangers s'exprimant dans différentes langues viennent dans le pays. La connaissance de ces langues est cruciale si vous faites des affaires ou si vous fournissez des services à ces personnes afin de pouvoir communiquer avec elles. Selon les linguistes, il est bénéfique pour le pays d'augmenter le nombre de citoyens capables de parler des langues étrangères en plus du Kinyarwanda. Ces linguistes appellent le gouvernement à investir dans la formation des langues internationales par le biais de l'enseignement. Jules Bayavuge, linguiste et professeur à l'Université du Rwanda, souligne les avantages d'avoir une large population de personnes connaissant plus d'une langue.
Parler une variété de langues augmente les possibilités d'emploi, car vous pouvez communiquer avec un grand nombre de personnes. C'est le premier avantage. Parler une variété de langues réduit également le nombre de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, qui se caractérise par la perte de la mémoire, car l'utilisation du cerveau pour réfléchir, penser, en s'exprimant dans différentes langues, pousse le cerveau à beaucoup travailler. Une personne qui parle plusieurs langues peut aussi communiquer avec plus de personnes de cultures différentes. Les recensements de la population et de l'habitat 2022 a montré que chez 8 289 582 Rwandais âgés de plus de 15 ans, 54 ne parlent que le Kinyarwanda, tandis que 14,1% parlent le Kinyarwanda et l'anglais, 1,9% parlent le Kinyarwanda et le français, 0,7% parlent le Kinyarwanda et le Swahili. Les Rwandais qui parlent le Kinyarwanda, anglais et français sont 4,1%, tandis que ceux qui parlent le Kinyarwanda, anglais et Swahili sont 1%, et ceux qui parlent le Kinyarwanda, anglais, français et Swahili sont 1,5%. Différentes structures professionnelles ayant une expertise en ce qui concerne les constructions en briques adobe sont réunies à Kigali afin de procéder au lancement de l'apprentissage aux techniques de construction et de contrôle de cette construction. L'objectif est d'aider ceux qui veulent construire grâce à ces techniques puissent disposer d'assez d'éléments à la matière. Explication avec Kassim Youssouf. L'Office rwandais pour la promotion de l'habitat avait autorisé en 2019 l'usage des briques adobe en construction. Cependant, différents obstacles ont été observés, notamment la fabrication et des constructions faites en désordre et des dirigeants qui empêchaient les citoyens de les utiliser suite au manque d'instructions précises. En 2022, ces instructions ont été modifiées et maintenant différentes institutions, dont le ministère des Infrastructures et l'Agence rwandaise de normalisation en collaboration avec les instances de base et les maçons, ont procédé ce lundi au lancement de l'activité d'introduction de ces instructions auprès du grand public et voir comment elles sont mises en application dans la construction à l'aide des briques adobe. Certains habitants indiquent que l'autorisation de bâtir avec des briques adobe a permis à ceux qui n'ont pas assez de moyens à pouvoir se construire des maisons décentes et à un coût abordable, ajoutant que ces briques permettent de surcroît la préservation de l'environnement parce qu'elles ne sont pas cuites. Des experts en construction indiquent que les briques adobe sont une solution pour les habitants, mais déplorent que les institutions qui ont mis en place ces instructions ne procèdent pas au suivi pour s'assurer qu'elles sont bien utilisées par les maçons ou que leur fabrication respecte les normes exigées. Actualité nationale en bref et en images, la coopérative Umwalimu Sacco a signé un accord de coopération avec la Banque rwandaise de développement BRD d'une valeur de 20 milliards de francs rwandais pour aider les enseignants à avoir le logement dans le cadre du programme appelé Gira Iwawe, traduisez « Ayez votre domicile ». Les enseignants disent en effet qu'ils ont beaucoup besoin d'avoir leur propre maison parce que le loyer entrave leur développement. Cet accord vise à aider les enseignants à obtenir leur propre domicile à un taux d'intérêt de 11%. La directrice générale de la Banque rwandaise de développement, Kapeta Sainzoga, affirme que l'enveloppe de 20 milliards de francs rwandais disponible dans le cadre de cet accord ne sera pas unique, mais qu'il s'agit d'un début de longue collaboration. La direction de la coopérative Umwalimu Sacco indique que 1900 enseignants ont demandé et sollicité un prêt pour la construction de ces logements. Dans le monde, plus d'1 milliard de femmes et d'adolescentes souffrent de malnutrition, ce qui expose leurs enfants à un risque de retard de croissance. Le ministre rwandais de la Santé indique que ces enfants, en grandissant, risquent de contracter plus facilement certaines maladies non transmissibles. Lorsqu'elle avait 15 ans, qu'elle était en première année de lycée, qu'une fille que nous avons choisi de nommer Mamie, car elle veut garder son anonymat, est tombée enceinte. Elle a été obligée d'arrêter ses études. Aujourd'hui, elle a repris ses études et a atteint la 3e année de lycée. Elle est revenue sur le calvaire qu'elle a connu pendant cette période.
Ne recevez pas assez de nourriture. Nous demandons de l'aide pour pouvoir vivre et si possible obtenir de l'aide pour mes études. Car j'ai repris l'école, mais je n'ai pas assez de matériel. Quand elle est tombée enceinte en première année de lycée, elle a été obligée de suspendre ses études pendant un certain temps. Mais sa mère l'a renvoyée à l'école. Tellement les difficultés se sont accumulées dans la famille, la mère a pensé à retirer son enfant de l'école pour que ses jeunes frères et sœurs puissent également aller à l'école. Trouver les aliments nécessaires pour les bébés, c'est très difficile pour moi, car le bébé est encore jeune et a besoin d'un certain nombre de nutriments qui aideront à sa croissance. Je lance un appel au gouvernement pour qu'il puisse m'aider. Lorsque ces enfants tombent enceintes à un jeune âge, cela affecte fortement leur scolarité. Il est difficile de trouver ce dont ils ont besoin pour les frais de scolarité, car ce que nous sommes censés leur procurer, nous sommes obligés de les diviser afin de trouver de quoi donner à leur bébé. Et puis, ma fille étudie aussi. Ce n'est pas vraiment facile. Nous demandons de l'aide du gouvernement. Actuellement, au niveau national, le retard de croissance est de 33%. En district de Gicumbi, il est de 42,2%. C'est un problème qui concerne 566 adolescentes avec des grossesses précoces. Le maire du district de Gicumbi, Zabonima Emmanuel, est revenu sur les stratégies visant à faire face à ces défis du nombre élevé des adolescentes avec des grossesses non désirées. Ceux qui ont dû abandonner leur scolarité, nous leur remettons sur le banc de l'école. Nous aidons également leurs familles et ces adolescentes. En même temps, nous discutons également avec leurs parents, car la majorité commence à isoler leurs filles mères. Mais nous leur expliquons que les isoler, c'est comme les abandonner pour la deuxième fois. La plupart des parents l'ont compris. Nous les accompagnons en les associant dans des coopératives et ceux qui ne peuvent pas retourner dans l'enseignement traditionnel, nous les orientons vers des écoles professionnelles et techniques et d'autres vont dans des coopératives pour pouvoir générer une source de revenus. Un récent rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, montre qu'il y a plus d'1 milliard de mères dans le monde qui risquent de souffrir de malnutrition et des retards de croissance de leur bébé à cause notamment des grossesses non désirées des adolescentes. Selon le docteur Sabin Sanzimana, ministre de la Santé, ces dernières années, les retards de croissance a régressé, mais que le pays aura besoin de 33 ans pour l'éradiquer complètement. Pouvoir donner à chaque enfant un œuf ou de la sardine par jour est une bonne chose, même si certaines personnes pensent que ce n'est pas de la bonne nourriture. Il a été prouvé que dans des sardines, il y a des nutriments qui combattent les retards de croissance avec un œuf par jour. Et ces légumes que l'on plante à proximité de nos maisons, on peut y ajouter aussi des fruits. C'est le premier conseil concernant la nourriture. Le deuxième est l'eau propre. C'est l'eau que nous utilisons lorsque nous préparons la nourriture pour nos enfants ou même l'eau qu'ils boivent, non bouillie, peut regorger des vers intestinaux qui peuvent leur causer des maladies. Chauffer l'eau et la bouillir ou l'utilisation des purificateurs pour tuer ces microbes réduirait considérablement le retard de croissance chez les enfants. En tant que praticiens de la santé, nous rénovons nos centres de santé appelés centres nutritionnels afin qu'ils puissent être assistés. Si nous conjuguons nos efforts et affrontons-les ensemble, nous pouvons l'éradiquer. Parmi les 20 pays dans le monde où l'UNICEF a mené une étude sur le problème des malnutrition chez les femmes et les adolescentes ayant accouché, le Rwanda fait partie des pays qui ont tenté de faire face à ce problème, car il occupe la 6e place où 28% des femmes et adolescentes sont affectées par ce problème, tandis que la Gambie et le Tadjikistan viennent en dernière position avec respectivement 71% et 80% des adolescentes et des femmes ayant besoin d'une nutrition adéquate.
Actualité nationale en bref et en images. Les responsables au sein de la province de l'Ouest participent depuis ce lundi à une retraite avec les partenaires en développement de la région. Le gouverneur de la province de l'Ouest a fait remarquer qu'une mauvaise planification au niveau des districts est l'une des raisons qui justifie la faible performance des districts de l'Ouest au cours de la dernière proclamation des résultats des contrats des performances au niveau national. Le gouverneur a également fustigé l'attitude de certaines autorités qui ne travaillent pas dans la complémentarité, précisant qu'un tel comportement porte préjudice aux différentes entités administratives et de la population en général. Les partenaires de développement ont examiné ensemble, les autorités locales, comment redresser la situation et accélérer le développement de la province sur base des besoins fondamentaux de la population, surtout que l'ouest du Rwanda regorge d'énormes opportunités de développement et comme le lac Kivu où est extrait déjà le gaz méthane, sans oublier le commerce transfrontalier avec la République démocratique du Congo voisine. Les statistiques du récent recensement général de la population et des habitats ont montré que la province de l'Ouest compte plus de 2 800 000 habitants. Sport à présent, donc avec le Rwanda qui abrite cette semaine le 73e congrès de la FIFA, un grand rassemblement de plus de 2000 grandes figures du monde du football. Même s'il n'est pas une grande nation de football, le Rwanda s'impose de plus en plus sur le continent dans l'organisation d'événements sportifs et une académie des standards internationaux est en cours de développement et qui développe donc les talents des plus jeunes en football. Depuis bientôt 2 ans, plus de 200 jeunes s'entraînent dans ce tout premier centre de formation du PSG au Rwanda. C'est bien, Kissia, tire. Le tout sous le regard très attentif de Grace, entraîneuse depuis 14 ans. Joue. Ah, très bien. Fruit d'un partenariat avec le PSG qui coûte 10 millions d'euros par an au Rwanda, ce centre d'entraînement situé à 3 heures de Kigali a pour objectif de former les futurs espoirs du football rwandais. Ici, nous avons de bonnes infrastructures, de bons équipements. Nous avons aussi le soutien de notre pays et celui de la PSG Academy. Donc clairement, d'ici 5 à 7 ans, nous nous attendons à avoir des équipes plus compétitives avec de bons joueurs qui pourront prétendre, pourquoi pas, jouer un jour dans des équipes professionnelles. Au départ, utilisé comme moyen de réconciliation après le génocide des Tutsis en 1994, depuis 5 ans, avec le slogan Visite Rwanda et les partenariats avec les clubs comme le PSG ou Arsenal, le football est utilisé par le gouvernement rwandais pour développer l'économie du pays. Et c'est dans les bureaux du RDB à Kigali que cette stratégie autour du sport est mise en place et ses effets analysés. On voit déjà les retombées, notamment sur le nombre de touristes qui ont augmenté venant de ces différentes destinations. Et nous attirons sur notre marché de gros événements tels que la NBA Basketball Africa League qui se tient tous les mai au Rwanda et en 2025 les championnats internationaux de cyclisme. Pour pouvoir accueillir ces événements sportifs internationaux, le pays se dote d'infrastructures de pointe, comme le stade Amahoro, qui après les travaux d'agrandissement devrait pouvoir accueillir 45 000 personnes, faisant ainsi du plus ancien stade de Kigali le plus grand stade de football d'Afrique centrale. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné pour la composition et la présentation de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi en notre compagnie.